veut délivrer, il veut guérir intérieurement, physiquement, nous le croyons. Et nous allons prendre ce texte d'Acte 3, verset 17. On est là juste après le temps de Pentecôte, juste après le temps de visitation. Pierre et Jean sont au portique appelé portique de Salomon dans la ville de Jérusalem. Après la guérison, ils viennent de quitter cette chambre haute, ils viennent de recevoir la puissance, l'effusion du Saint-Esprit. Ils sont là probablement pas très loin encore du temple où ils viennent de guérir ce mendiant boiteux. Et on voit et on lit dans Acte 3, 17, c'est juste après cela. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes. Verset 22. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes, qui ont successivement parlé depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vos iniquités. Amen. Un texte tellement beau, tellement fort, tellement puissant, que Pierre nous dit, accompagné de Jean, il est motivé comme jamais. Il sort de la Pentecôte. 3000 se sont tournés vers le Seigneur, ont été baptisés, ont goûté à la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et là, il va continuer son message d'évangélisation en disant, comme le thème de mon message ce soir, repentez-vous donc et convertissez-vous. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Et là, on le voit, Acte 3, 17, on va reprendre ce texte point par point, verset par verset. Je ne veux pas être très long ce soir, mais c'est important de comprendre ce que veut dire la conversion. C'est important de comprendre ce que signifie la repentance ce soir. Acte 3, 17, et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. On reviendra sur l'ignorance. Ainsi que vos chefs. Verset 18, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Alléluia, la Bible est remplie de promesses de Dieu. La Bible est remplie de ce que Dieu veut faire, des promesses qu'il a prononcées, il s'est engagé, excusez-moi du terme, il s'est mouillé, Dieu, pour nous. Il s'est engagé, il a dit, je ferai ça, je réaliserai ça. À ce moment-là, j'agirai de telle manière. La Bible est remplie des promesses de Dieu. Et Dieu fait toujours ce qu'il a dit. Si les hommes sont déçus, si les femmes t'ont déçu, le Seigneur fait toujours ce qu'il t'a dit. J'échangeais tout à l'heure avec une dame et elle disait, j'ai été déçue de cette religion. C'était une religion, la religion notamment bouddhiste, où il faut se confier dans un maître spirituel, et elle a réalisé que dans l'homme, il n'y avait rien de bon. Et moi, je crois profondément que la nature humaine sans Dieu est mauvaise. Par nature, parce qu'elle est pécheresse, tout simplement. En qui, en quoi mets-tu ton espérance? En qui, en quoi crois-tu? Est-ce que tu te confies dans un homme, dans une femme, dans un groupe de personnes, ou dans celui qui est le Fils de Dieu, alléluia, qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais dit quelque chose qu'il n'a pas fait. Tout ce qu'il dit, sa main l'accomplit, alléluia. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance. Et Dieu va encore faire ce qu'il a annoncé d'avance. Nous ne sommes pas à la moitié des prophéties. La majorité des prophéties sont encore à venir et doivent se réaliser. On y rentre, les amis. Nous sommes, je ne veux pas être un mystique, mais je veux être biblique. Nous sommes dans un moment crucial. Nous avons, j'ai envie de dire, de la chance de le vivre d'une part parce que c'est les prophéties qui s'accomplissent et d'une autre part, ça va être un peu compliqué. Mais nous sommes à un moment historique et biblique, des prophéties de Dieu qui vont s'accomplir sur la fin des temps. Nous sommes rentrés dans la fin des temps. Le Seigneur revient bientôt, alléluia. Est-ce que tu le sais? Il revient pour qui? Pour chercher son Église, pour chercher son épouse,
pour chercher celle qu'il a préparée, alléluia. L'épouse de Christ. Et l'église, c'est pas le bâtiment. On va faire quoi au ciel avec ce bâtiment-là, hein? Pas grand-chose. Mais il va chercher ceux qui composent son épouse. Chaque partie du corps de son épouse, alléluia, pour être reconstituée d'une manière parfaite et éternelle dans le ciel de gloire, alléluia. Fais-tu partie de cette épouse? Je ne te demande pas si tu fais partie de l'église, tu vas me dire oui. Je suis même inscrit au repas de dimanche. T'as vu la petite pub, Charles? C'est pour toi. Mais est-ce que tu fais partie de l'épouse de Christ? C'est deux choses différentes. Et on le voit, repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Tes péchés seront effacés qu'au travers de la repentance et de la conversion. Tes péchés ne peuvent pas être effacés d'une autre manière. Je me souviens d'une dame, d'une sœur en Christ, Monique, de Saint-Marcelin, ancienne prof de yoga, d'un gros niveau de yoga. Elle me disait qu'au yoga, la purification, elle se fait par soi-même. On avale des bandelettes, ça nous purifie un peu de l'intérieur. Il n'y a rien qui peut te purifier sur terre. Il n'y a rien qui peut te purifier. Tu peux te laver, tu peux être propre, mais ton péché, lui, est toujours enraciné dans ton cœur. Il n'y a que la repentance et la conversion qui va effacer tes péchés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Uniquement la repentance et la conversion. Alors qu'est-ce que c'est la repentance? Qu'est-ce que c'est la conversion? La repentance, ce mot repentir, vient du mot grec changer son esprit. Et Jésus, ce soir, veut changer ton esprit. Veut changer même ce logiciel que tu as dans ton esprit, dans ta tête. Ce logiciel qu'on t'a peut-être éduqué par une éducation peut-être religieuse, une éducation culturelle de l'endroit où tu es né, de la famille dans laquelle tu es né. Et on t'a inculqué des choses bien, pas bien. Il faut faire ci, il faut faire ça. Mais le Seigneur, au travers de l'action puissante du Saint-Esprit, ce soir, veut changer ton esprit. Veut changer le logiciel, faire un reset. Remettre, c'est quoi? C'est les réglages d'usine, c'est ce qu'on appelle les réglages d'usine. On remet l'ordinateur à zéro. Il n'y a plus rien, plus de dossier, plus rien du tout. Il veut remettre les choses à zéro. Mettre à plat les coutumes, les traditions. Mettre à plat toutes ces choses, alléluia. Pour repartir avec un esprit neuf. Sorti d'usine. Et pas de n'importe quelle usine, l'usine du ciel, alléluia. Il veut comme te plugger une clé USB. Avec les critères du ciel, avec l'éducation de Dieu, parce que quand il change ton esprit, c'est que tu deviens son enfant, avec l'ADN de Dieu, alléluia. Tu dois avoir l'esprit, les pensées de Dieu, amen. Tournez vers les choses de Dieu. Repentez-vous et convertissez-vous. Le mot repentance veut dire changer son esprit, comme je l'ai dit. Repentir, c'est dire Seigneur, change-moi, transforme-moi. Ce que je fais n'est pas bon. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant n'est pas bon. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive plus. Change mon esprit. Change mes pensées. Change mes manières de faire, de parler, d'agir, de voir, d'entendre. Change tout de A à Z. C'est ça, la repentance. C'est merveilleux. Il n'y a pas de plus beau moment. Je ne suis pas de nature très sensible à la base, mais moi, des témoignages qui me parlent de personnes qui ont été sauvées. J'étais avec les ados, on donnera des témoignages dimanche, mais voilà, comme ça, vous revenez dimanche. Surtout pour les spécialistes du vendredi, il y a une réunion aussi le dimanche, elle est bien aussi, alléluia. Et il y avait un ado, il a fini le témoignage en disant « Jésus m'a sauvé ». Wow, là, j'ai regardé le ciel pour ne pas pleurer, parce que quand même, j'étais comme ça. « Jésus m'a sauvé ». Il l'a dit d'une manière... Ça m'a percuté. Jésus m'a sauvé. Il y a quoi de plus beau? Qu'est-ce que tu peux entendre de plus beau aujourd'hui? Jésus m'a sauvé. Alléluia, ça m'a percuté le cœur. C'est tellement beau. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a changé mon esprit. Et Jésus a changé mon esprit, il a transformé mon cœur, il a transformé ma vie. Je ne pense plus comme avant. Et si tu penses comme avant, avec tes coutumes, avec tes traditions, avec ton péché qui est là, avec ton vice qui est là encore dans ta tête, c'est que tu dois être changé encore. Ou peut-être, pour la première fois, tu dois être changé, transformé. Ton esprit doit être changé, transformé. Parce qu'il y a des choses qu'un chrétien ne doit plus faire, ne doit plus penser, ne doit plus réfléchir comme ça. On doit être changé, transformé de l'intérieur. Bien sûr qu'il y a des luttes et des combats avec les pensées, les mauvaises pensées qui viennent. Mais il y a un moment donné où le logiciel, il a été remis à zéro. Pour avoir un logiciel du ciel, pour avoir les pensées du ciel, pour avoir les pensées de l'Esprit Saint qui est en nous. Amen. Repentez-vous et convertissez-vous. Le verbe convertir veut dire retourner, revenir, ramener.
Et notamment à l'amour et à l'obéissance de Dieu, à l'amour et à la sagesse de la justice. En fait, c'est le mot conversion, c'est pas, je vous dis souvent, c'est ce virage à 180 degrés. Mais en fait, on allait déjà, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau dans la conversion. On revient juste à l'état initial que Dieu avait prévu pour l'homme et la femme. On revient, c'est comme si Dieu nous enlevait de ce monde-là et il nous remettait dans le jardin d'Éden avant la chute de l'homme. C'est ça, la conversion, c'est ça. C'est revenir à l'état initial, revenir et être changé. La conversion, c'est fabuleux, mais n'a rien de nouveau. C'est retourner, ce que je disais, à l'état que Dieu avait prévu pour l'homme avant le péché. Retourner dans le jardin d'Éden, être ramené dans la présence de Dieu. Il y avait comme la présence de Dieu, il nous est dit dans le jardin d'Éden que chaque soir, Dieu venait pour parler à Adam et Ève. Eh bien, il y a ça, il y a cette communion avec Dieu qui est retrouvée ou qui est trouvée. Parce que Dieu voulait ça à la base pour toi. Et quand tu es là dans le jardin d'Éden, quand Dieu t'a redonné sa présence, il t'a aussi redonné la vie et la vie éternelle. Vous savez que Adam et Ève étaient éternels? C'est qu'après, quand ils ont péché, qu'il leur a dit « tes jours seront comptés ». Parce que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais ce que Dieu avait prévu à la base. Il n'y avait pas besoin de paradis au jardin d'Éden. C'était déjà le paradis sur terre. Il n'y avait pas de péché. C'est quoi la définition du paradis? Un endroit sans péché. C'est ça, si on simplifie les choses. Et c'est ce que Dieu veut, c'est te ramener dans l'état qu'il avait prévu pour toi, te séparer, te mettre à part du péché pour que tu vives en nouveauté de vie. Et laisse-moi te dire que si ta conversion, si le fait que tu te sois repenti n'a rien changé dans tes habitudes, dans ce que tu vois, dans ce que tu fais, comment tu parles, tes fréquentations, c'est que tu ne t'es pas vraiment repenti. Parce que ça doit changer. Ça doit transformer une vie. C'est tellement fort. Et des fois, on banalise la repentance, on banalise la conversion. C'est tellement fort, ces choses-là. Ils dissocient, bien sûr, la repentance et la conversion. C'est deux choses différentes. Pourquoi? Parce que la repentance est un état, un moment de la conversion. Et la conversion, doit durer. La repentance, c'est un moment donné, bien sûr, on se repent tous les jours, on demande pardon continuellement pour nos péchés. Mais la première des repentances, c'est quelque chose de fort, de puissant, d'intérieur. Amen? Vous êtes là? La repentance doit t'amener à la conversion. Combien sont passés uniquement par la repentance, mais n'ont pas vécu la conversion? Vis la conversion, change de manière. La Bible nous dit, et les apôtres vont le dire, il faut que tu changes de manière de vivre, que tu te convertisses, que tu te repentes, que tu te convertisses et que tu changes de manière de vivre. Est-ce que tu as changé de manière de vivre? Parce qu'on doit déjà vivre comme il est question qu'on vive au ciel. Il y a quand même des choses, des critères dans notre manière de vivre qui sont déjà célestes. Je m'attendais à Amen. Vous pensiez que la phrase, elle allait peut-être continuer, mais... Ils dissocient ces deux choses, la repentance et la conversion. Même si on demande tous les jours pardon, la repentance, c'est elle qui sauve, qui doit nous amener à la conversion, à vivre pour Christ. Jésus veut changer ton esprit pour te ramener, pour que tu reviennes à lui, pour qu'il te ramène dans sa présence. C'est ça la conversion, c'est ça. Ça te ramène dans la présence de Dieu parce que tu étais séparé de la présence de Dieu. À cause de quoi? À cause de ton péché. Alléluia. Je vais vous poser des petites questions pour vous réveiller. Pour que vos péchés soient effacés. La repentance et la conversion sont les seuls moyens pour que tes péchés soient effacés. Tu ne pourras pas vivre le temps de rafraîchissement. Il est question d'un temps de rafraîchissement, alléluia, juste après. Bon, vous allez me dire, pour les Niçois, il fait assez frais maintenant. Mais un vrai temps de rafraîchissement spirituel dans ta vie. Et tu ne pourras pas le vivre tant que tes péchés ne seront pas effacés. Et tu ne pourras pas vivre tes péchés effacés tant que tu ne seras pas passé par la repentance et par la conversion, alléluia. Je vais dire alléluia, vu que vous ne les dites pas, moi je vais les dire pour moi. Tu ne pourras pas vivre les temps de rafraîchissement tant que tes péchés sont encore là dans ta vie. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire, rafraîchir ton âme, rafraîchir ta vie, alléluia, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est afin. Donc, du coup, il y aura ces temps de rafraîchissement. Si tu pardonnes, si tu es pardonné dans tes péchés, si tu te repens et tu te convertis, alléluia, après, il viendra et il te rafraîchira. Toi qui te sens sec, sèche, spirituellement, ta vie qui est complètement desséchée, toi peut-être qui n'es pas encore au Seigneur, ou toi qui as marché depuis des années avec le Seigneur et qui est redevenu un peu sec.
Tu te rappelles de ta conversion et du moment de visitation que l'Esprit t'a donné et tu en vis ces moments-là et tu te dis, mais ça fait tellement longtemps que je ne vis plus ces choses-là. Ce soir, tu peux vivre un temps de rafraîchissement. Le temps de rafraîchissement, la Bible nous parle du fait d'être desséché, ça symbolise la mort. On va le voir avec le figuier notamment. Je relisais ça, le figuier, le cèpe qui est sec, qui ne porte pas de fruits, qui est jeté. Ça nous parle de la mort. Et moins tu es rafraîchi, plus tu es dans la mort spirituelle. Tu as besoin d'un temps de rafraîchissement. Verset 20, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche des saints prophètes, le rétablissement de toutes choses. Dieu veut rétablir toutes choses dans ta vie. Le Seigneur veut agir puissamment. Ce que le péché a pris, a déformé, a défiguré, a cassé, a modifié, Dieu veut rétablir toutes choses ce soir dans ta vie. Afin que Dieu rétablisse dans ta vie, sur la terre, déjà, dans ta vie, toutes choses. Il doit rétablir, avant que tout soit rétabli, il nous est dit aussi que Dieu rétablisse toutes choses sur terre. Ça, c'est la fin des temps. Il va revenir pour rétablir. Ça part tellement en live qu'à un moment donné, Dieu devra rétablir toutes choses sur terre. On atteint des sommets, là. On atteint des choses inimaginables, quand même. Il y a des choses très surprenantes. Moi, j'aurais jamais pensé que ça aille si vite, si loin dans notre pays, même aujourd'hui. À un moment donné, le Seigneur devra rétablir toutes choses. Pour établir le ciel, il devra rétablir les choses sur terre déjà. Mais avant qu'il établisse le ciel, qu'il rétablisse toutes choses sur terre, il veut commencer par toi. Il veut rétablir toutes choses dans ton cœur. Il veut rétablir toutes choses dans tes pensées, dans ton corps, physiquement, spirituellement, dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer. Il veut rétablir toutes choses. Je crois qu'on a tous besoin que le Seigneur nous rétablisse. Alléluia, pour qu'il puisse établir son règne. Amen. Verset 22, on avance. Moïse dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera. Moïse a dit, c'est une prophétie de l'Ancien Testament, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Moïse est là en train de parler d'une manière prophétique de ce qui va arriver. Et je me dis, mais je lisais tout à l'heure ce texte, je me dis, mais quel rapport entre Moïse et Jésus? Pourquoi un prophète comme Moïse? Pourquoi il est comparé, la comparaison entre Moïse et Jésus? Et j'ai commencé à regarder, je me dis, mais il y a tellement de comparaisons entre les deux. Les deux étaient remplis de l'Esprit. Moïse avait l'Esprit de Dieu sur lui, il est dit dans le livre des Nombres. Et Jésus fut, je ne vais pas lire tous les textes, mais Jésus fut rempli du Saint-Esprit, notamment après son baptême. Alléluia, je fais des phrases à trous. Moïse a été là pour établir l'alliance. Il a été là pour établir l'ancienne alliance, mais j'ai envie de l'appeler la première alliance. À qui Dieu a donné les tables de la loi avec les 10 commandements dessus? À Moïse. Et Jésus est venu pour rétablir la nouvelle alliance. Amen. Il est venu pour inscrire, j'ai envie de dire, non pas sur des tables de pierre, mais sur ses mains, sur ses pieds, sur son front. La nouvelle loi, la loi de la grâce. Alléluia. Il y a tellement de liens entre Moïse et Jésus. Jésus, après Moïse qui est venu pour libérer de l'esclavage, faire sortir les gens d'Égypte, le peuple de Dieu, de l'esclavage de Pharaon. Jésus nous a libérés de l'esclavage du péché, et non pas de Pharaon, mais du diable et de ses démons. Dieu, au travers de Jésus, Jésus qui est Dieu le Fils, bien sûr, nous a libérés de l'esclavage. L'agneau de la Pâque, sur les poteaux des maisons pour la 10e plaie d'Égypte. Moïse va dire, mais vous, pour les nouveau-nés, pour que vos premiers-nés, soient épargnés, mettez du sang de l'agneau. C'était le moment de la Pâque et on voit les linteaux. Ils vont mettre là, sur les côtés, sur le dessus, ils vont mettre le sang de l'agneau. Et l'Esprit va venir pour voir et il va passer outre, il va passer au-dessus. C'est ça, Pâques. Pâques, c'est passer outre, passer au-dessus. Parce que l'Esprit de Dieu est là et il a vu que le sang était là. C'est exactement pareil. Il n'y avait plus de porte. Mais Christ est le chemin, alléluia. Et la porte, maintenant, elle a une autre forme. Elle a une forme de croix. Et le sang a coulé. Le sang a coulé sur la croix pour que nous, on puisse être épargnés.
pour que nous puissions être épargnés. Parce que c'est lui l'agneau de la Pâque. C'est lui l'agneau divin, l'agneau immolé, alléluia. Moïse a mené pendant 40 ans dans le désert ce peuple-là pour le mener où? Dans le pays promis. Et nous sommes là en chemin, alléluia. Peut-être dans un désert dans ta vie autour de toi, qu'il y a un désert. Mais le Seigneur veut t'amener dans le pays promis. Peut-être que c'est 40 ans de difficultés, de labeur, et tu as besoin de temps de rafraîchissement justement dans ce désert. Et Jésus est celui qui crée des oasis dans le désert. Alléluia. Qui amène les choses à l'existence, les choses qui n'existent pas. Les oasis dans les déserts, ça n'existe pas. C'est des mirages bien souvent. Mais Dieu veut mettre un oasis là dans ta vie. Alléluia. Moïse avait également cette double nationalité. À moitié égyptien, à moitié du monde et à moitié du peuple de Dieu. Notre Seigneur avait cette double nationalité en venant sur terre, j'ai envie de dire. La nationalité du ciel parce qu'il était Dieu et la nationalité de la terre parce qu'il mourait. Dieu ne peut pas mourir, il a dû se faire aussi homme, venir et se faire pécheur, non pas pécher, mais se faire pécheur en portant le péché de l'humanité. Alléluia. On revient à notre texte. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Est-ce que tu écoutes Jésus dans tout ce qu'il te dit? Je vais prendre la parole de Dieu. Est-ce que tu écoutes la parole de Dieu dans tout ce qu'elle te dit? Parce qu'il est. Jésus est la parole faite chair. Alléluia. Il est la parole. Est-ce que tu l'écoutes dans tout ce qu'il te dit? Ou est-ce que juste tu viens venir à l'église, tu aimes venir à la louange et t'attends que le pasteur il finisse de prêcher parce que tu veux retourner dans la louange? C'est moins contraignant, c'est plus gentil, ça te console la louange. Mais la Bible te reprend. La Bible te cadre. Est-ce que tu l'écoutes dans tout ce qu'il te dit? Tu dois écouter. Pour avoir ces temps de rafraîchissement, tu ne peux pas faire n'importe quoi dans ta vie et avoir des temps de rafraîchissement. Tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois mettre ta vie en règle par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas là pour t'embêter, pour te restreindre. La parole de Dieu est là pour te protéger du péché. La parole de Dieu est là pour te cadrer. On a tous besoin de cadre. J'ai besoin de cadre, tu as besoin de cadre. Et la parole de Dieu est là pour nous cadrer. Alléluia. Vous écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Qui dirige ta vie? Toi ou le Seigneur? Qui dirige ta vie? Est-ce que c'est la parole de Dieu? La Bible nous dit la parole, c'est une lampe à nos pieds, une lumière. Est-ce qu'elle dirige ton sentier? Est-ce qu'elle te dirige dans tes choix? Est-ce que dans tes choix, tu demandes à ChatGPT ou tu demandes à la Bible? Mais qui dirige ta vie? Tu ne peux pas diriger ta vie et que Dieu la dirige aussi. Et tu te dis, mais Dieu, agis dans ma vie. Il n'agit pas parce que tu ne lui as pas donné les rênes de ta vie. Tu ne lui as pas donné le volant de ta vie. Dans ta conduite accompagnée, est-ce que Dieu est au volant ou pas? Est-ce que Dieu est au volant? Est-ce que Dieu décide de là où toi tu vas? Est-ce qu'il dirige tes pas? Est-ce qu'il conduit ton avenir? Professionnel, sentimental, familial, ta sanctification. Est-ce qu'il dirige toutes ces choses? Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. On peut se dire c'est un peu sévère si on n'écoute pas. Mais pourquoi? C'est pas lui qui va t'exterminer. C'est le salaire de ton péché qui va t'amener à la mort. Parce que ne pas écouter Jésus, ça nous mène à la mort. Désolé de casser l'ambiance. Ne pas écouter Jésus, ne pas mettre ses commandements en pratique dans nos vies, ça nous condamne à mort. Parce que lui veut nous sauver. Lui veut nous sauver. Il est venu non pas pour condamner le pécheur, mais pour qu'il se repente et qu'il vive. Alléluia. Verset 25, on avance un peu et j'ai bientôt fini. Vous êtes les fils des prophètes de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu veut te bénir. Dieu veut faire une alliance. Peut-être qu'il a fait une alliance avec tes pères. Il a fait une alliance avec Abraham. Et il veut faire une alliance avec toi ce soir. Au-delà même de l'alliance de tes parents, il veut faire une alliance personnelle avec toi. Dieu n'a pas de petits-enfants, Dieu a que des enfants. Tu ne seras pas sauvé par le salut de tes parents. Tu ne seras pas sauvé par le salut de tes parents. Mais ce soir, tu peux faire une alliance, toi personnelle, que tu aies 12 ans, 11 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 15 ans, tu peux déjà faire une alliance avec Dieu. Dire Dieu, je suis jeune, je n'ai pas compris grand-chose, je n'ai même pas mon brevet des collèges, mais je veux faire une alliance avec toi. Alléluia, je veux sceller quelque chose ce soir, je veux sceller quelque chose ce vendredi 7 novembre. Je veux que ça soit le jour, le soir d'une alliance avec toi. Est-ce que tu le veux?
de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, il peut la traiter ce soir. La traiter, ça veut dire la signer. Il peut la signer ce soir. Elle est déjà rédigée. Dieu a déjà imprimé. Il a déjà signé, lui. Il n'attend plus que ta signature. De t'engager, de te repentir et de t'engager avec Dieu. S'avoue premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, et là ça nous parle des Juifs et du peuple de Dieu et de nous, alléluia, Dieu veut changer ta vie. Je vais rappeler les musiciens, on va prendre un temps pour chercher la face de Dieu. Il nous est dit également que ce texte commence par Pierre et Jean qui vont dire, mais vous avez agi avec ignorance. La vérité ce soir, c'est que peut-être que tu es rentré ignorant dans ce lieu, mais là tu n'es plus ignorant. Ce n'est plus une excuse. Tu sais les choses. On m'a dit, là, j'allais au camp d'ado, on avait mis une description de moi que certains ont vu sur le site. Je ne sais plus exactement la phrase. Un prédicateur un peu direct et cash, je crois qu'on avait dit ça. Et je le prends comme un compliment. Parce que des fois, il faut être direct et cash. Parce que la Bible est directe. Dieu est amour, mais la Bible, sa parole, est remplie d'amour. Et c'est parce qu'elle est remplie d'amour qu'elle est directe et qu'elle est vraie. La vérité, il n'y a pas d'amour sans vérité. N'importe où, il n'y a pas d'amour sans vérité. Et Dieu t'aime tellement qu'il te dit la vérité ce soir. Il te dit, repens-toi, convertis-toi, afin que tu sois sauvé, afin que tes péchés soient pardonnés. On va fermer nos yeux. On va prier, on va chercher la face de Dieu. On va demander au Seigneur d'agir puissamment. Il y en a qui doivent y aller, qui puissent y aller. On est libre dans la présence de Dieu. Mais nous, on va chercher la présence de Dieu avec ceux qui veulent. Ceux qui veulent aller plus loin. Ceux qui veulent vivre un temps de rafraîchissement. Un temps où le Seigneur va les visiter. Qui peut-être ont agi par ignorance jusqu'à maintenant. La Bible nous dit, et Dieu nous dit, je ne tiens pas compte du temps d'ignorance. Peu importe ton passé, tu as pu faire les pires choses de l'univers, les pires péchés du monde. Le Seigneur ne tient pas compte de ces temps ce soir. Mais si tu repars de ce lieu, sans t'être repenti, sans t'être converti, tu seras responsable de ton péché devant Dieu s'il revient ce soir. Le Seigneur veut profondément te changer, profondément te rafraîchir ton âme. Seigneur, je te prie pour nos frères, nos sœurs, nos amis ce soir qui sont là. Sing his praise aloud. Oh, awake my soul and sing his praise aloud.